Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre. L'auteur je vous en ai déjà parlé puisque c'est elle qui a écrit Les Amis de ma mère et Les Amis de ma mère et l'ami de ma mère. Désolée, je range en même temps. Alors là elle a écrit un livre qui s'appelle Même pas en rêve. Je vous mettrai, enfin de toute façon vous verrez dans le titre, c'est pas même pas en rêve, c'est même pas en rêve. Et donc ça parle d'une jeune fille qui... Alors je saurais plus le prénom, je vous le remettrai de toute façon moi. Donc c'est une jeune fille qui voulait faire des études, etc. Et ses parents, ils étaient d'accord, hein, bien sûr. Et pendant qu'elle faisait ses études, ses parents ont eu un souci de santé. Et elle, bah forcément, comme les soucis de santé, ça peut coûter cher, je pense que vous savez. Et bah du coup, elle est rentrée à la ferme. Et en fait, elle a tout fait à la ferme pour soulager ses parents. Donc du coup, elle ramasse les légumes, elle s'occupe des animaux, elle s'occupe de la maison aussi un peu. Donc forcément, au bout d'un moment, ça fait 2 ans si je dis pas de bêtises qu'elle fait ça. Et elle en a marre, parce qu'elle se dit mais si, enfin j'ai que 25 ans, ou 24 ou 25 ans, je sais plus. Non, même pas. Elle doit avoir 24 ans. Et elle se dit bah c'est bon quoi, j'en ai marre, je veux faire autre chose de ma vie, c'est pas comme ça que j'imaginais ma vie. Et donc du coup, ce qu'elle va faire, elle va s'inscrire, roulement de tambour, à l'amour et dans le pré. Et je me suis dit mais Lydie, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi ça? Et au final, en fait, c'est assez marrant parce que elle a tellement bien décrit le type de personnes qu'on peut rencontrer dans ces situations-là que moi, ça m'a fait mourir de rire. Et donc, forcément, l'émission se passe, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant parce que, enfin, c'est pas un gros livre, c'est à peu près la taille de celui-là. Donc, au final, c'est pas énorme. Mais bah, ça m'a fait marrer en fait. Alors, je lui ai dit, il y a juste un petit défaut. C'est que le garçon, à un moment avec qui elle est, il l'appelle un peu trop princesse. Sauf que moi, ça m'a énervé. J'ai eu envie de lui dire, mais, elle a un prénom. Je crois qu'elle s'appelle Alban, un truc comme ça. Elle a un prénom. Donc arrête de l'appeler princesse. Mais elle m'a dit, Lydie, que c'était normal et que ça cadrait bien avec le personnage. Bah écoute, fais comme tu veux. Au final, c'est pas si dérangeant que ça. Donc en fait, moi j'ai bien aimé. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que bah, dans beaucoup de familles, on va dire, les enfants parfois ils aident leurs parents parce que même s'ils veulent faire des études, ils savent que bah, les études ça coûte cher et que vivre à la ferme bah, ça rapporte pas forcément énorme au final. Et du coup bah, ils se disent bon bah tant pis les études on va aider les parents quoi. Alors c'est un peu moins le cas je pense en ce moment, mais je sais qu'il y a quelques temps, une amie d'amis dont on m'a parlé, elle a dû demander des bourses à plusieurs reprises parce que ses parents étant agriculteurs, elle n'avait pas forcément les moyens de continuer ne serait-ce que jusqu'au bac. Donc c'est quand même une problématique assez dingue, on va dire, qui est soulevée. Et il y a aussi la thématique de comment on fait pour trouver l'amour alors qu'on ne peut pas quitter la ferme en fait. Et ça, j'ai trouvé ça assez dingue aussi parce que, en fait, bon après c'est un métier, hein, je sais bien, mais je pourrais pas ne jamais m'absenter parce qu'il faut s'occuper des animaux, de la ferme, etc. De mon point de vue personnel, c'est impossible. Parce que j'aime trop aller au ciné, parce que j'aime bien faire des petits week-ends avec mon copain, parce que j'aime bien prendre des vacances aussi, loin de la Bretagne. Et franchement, vu le temps qu'il fait, ça se voit pas à la caméra, mais croyez-moi, il fait un temps pourri, il pleut depuis 3 jours. Donc oui, moi en fait, ça me correspondrait absolument pas. Donc franchement, l'héroïne, je la trouve super courageuse. Et elle est pas naïve en fait, parce que je me suis dit, peut-être que ça va être une fille un peu naïve. Et en fait, pas du tout. C'est quelqu'un de super dégourdi et qui a un peu plus que dessous du jeu. Voilà. Parce que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais les héroïnes qui sont ah, mais je rêve du prince charmant. Depuis 4 ans, ma grand-mère. C'est bien que le prince charmant, s'il existe, faut aller le chercher loin. Enfin, pas forcément loin, mais il faut chercher longtemps. Donc voilà. Alban, elle a vraiment plus que dessous du jeu. J'ai vraiment beaucoup aimé le lire. Ça a pris même pas une journée, parce que bah, je l'ai lu sur mes temps de pause et le soir dans mon lit. Donc voilà, mais franchement j'aime beaucoup son style, c'est très frais, c'est très léger. Et en fait on se prend pas la tête tout simplement. Désolée pour le peu que vous entendez en fond, c'est mon frigo qui fait un bordel monstrueux. Donc voilà, en fait avec Lily Lefebvre on se prend vraiment pas la tête. C'est assez simple et fluide en fait, on a l'impression qu'elle l'a écrit vraiment comme elle le sentait. Et au final bah, c'est ça qui fait les bonnes histoires, on va pas se mentir. C'est quand les histoires elles viennent comme ça, sans qu'on ait besoin de chercher loin que ça fait des bonnes histoires. Voilà. En tout cas c'est tout pour moi, si vous voulez vous abonner vous cliquez juste ici sur mon écharpe. Voilà, vous cliquez. Et si vous voulez vous voir ma dernière vidéo, ce sera juste à côté. Attends, là, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!